Gloria fit paraître immédiatement des signes d'amélioration lorsqu'on lui parla du voyage imminent à la ville. Elle en parlait peu, mais toujours avec un plaisir anticipé. De nouveau, elle se reprit à sourire et à manger avec un peu de son appétit antérieur. Madame Weston se congratula sans discrétion et ne manqua aucune occasion de triompher de son mari toujours sceptique. Tu vois bien, Georges, qu'elle aide à préparer les paquets comme un petit ange et babille comme si elle n'avait pas le moindre souci au monde. C'est bien ce que je t'avais dit. Il suffit de l'intéresser à autre chose. Hmm, je l'espère, fut la réponse peu convaincue. On prit rapidement les dispositions préliminaires, on fit préparer la maison de la cité, et un couple fut engagé pour entretenir la résidence de campagne. Lorsque vint le moment de partir, Gloria avait retrouvé presque tout son entrain d'antan, et elle ne fit aucune mention du nom de Robbie. D'excellente humeur, la famille prit un gyrotaxi pour l'aéroport. Weston aurait préféré utiliser son gyro personnel, mais il ne comportait que 2 places, sans aucune soute à bagages. Viens, Gloria, je t'ai réservé une place près du hublot afin que tu puisses regarder le paysage. Gloria trotta allègrement dans l'entrée principale, s'aplatit le nez contre l'épaisse glace ovale et observa avec un intérêt renouvelé lorsque le grondement du moteur se répercuta à l'intérieur de la cabine. Elle était trop jeune pour éprouver de la peur lorsque le sol s'enfonça sous elle, comme par une trappe, et qu'elle sentit son poids doubler tout à coup. Mais pas pour être hautement intéressée. Ce ne fut que lorsque le sol prit l'aspect d'un tissu lointain fait de pièces et de morceaux qu'elle consentit à décoller son nez du hublot et à faire face à sa mère. Arriverons-nous bientôt à la ville, maman demanda-t-elle en frictionnant son petit bout de nez gelé et regardant avec intérêt la tache de buée formée par sa respiration sur la vitre. Dans une demi-heure environ, ma chérie. N'es-tu pas contente de partir ajouta-t-elle avec un léger soupçon d'inquiétude. Ne crois-tu pas que tu seras heureuse en ville avec tous les immeubles et les gens que tu pourras voir? Nous irons chaque jour au Visivox pour voir les spectacles, au cirque, à la plage et... Oui, maman, répondit Gloria sans enthousiasme. L'avion passa à ce moment au-dessus d'un banc de nuages, et Gloria s'absorba immédiatement dans la contemplation de ce spectacle inhabituel. Puis l'appareil regagna de nouveau le ciel clair, et elle se tourna vers sa mère avec un air de mystère. Je sais pourquoi nous nous rendons à la ville, maman. Vraiment demanda madame Weston intriguée. Pourquoi? Vous ne m'en avez rien dit parce que vous vouliez m'en faire la surprise, mais je sais. À un moment, elle demeura pénétrée d'admiration pour sa propre perspicacité, puis elle se mit à rire gaiement. Nous allons à New York pour retrouver Robbie, n'est-ce pas? Avec des détectives. Cette déclaration surprit George Weston au moment où il avalait une gorgée d'eau. Le résultat fut désastreux. Il y eut un hoquet étranglé, un geyser d'eau, puis une quinte de toux frisant l'asphyxie. Lorsque tout fut terminé, il se leva, le visage apoplectique, trempé des pieds à la tête et fort ennuyé. Madame Weston demeura imperturbable, mais lorsque Gloria répéta sa question d'une voix plus anxieuse, elle sentit la colère la gagner. Peut-être, répondit-elle sèchement. Maintenant, pour l'amour du ciel, assieds-toi et ne bouge plus. New York en 1998 était plus que jamais dans son histoire le paradis des touristes. Les parents de Gloria s'en rendirent compte et en tirèrent le plus grand parti possible. Suivant les directives formelles de sa femme, George Weston laissa ses affaires se débrouiller toute seule, un mois durant, afin de lui permettre de consacrer son temps à distraire Gloria. Comme dans tout ce qu'il entreprenait, Weston apportait à cette tâche un esprit méthodique, efficient et pratique, dans la manière d'un homme d'affaires. Avant que le mois se fût écoulé, tout ce qu'on pouvait faire avait été fait. La petite fille avait été menée sur l'immeuble Roosevelt, haut de 800 mètres, afin d'y contempler avec une admiration craintive le panorama chaotique de toits qui se perdait au loin dans les champs de Long Island et les plaines de New Jersey. Ils visitèrent le zoo où Gloria regarda avec une terreur délicieuse un vrai lion vivant, plutôt déçu de voir les gardiens lui servir des quartiers de viande crue plutôt que des êtres humains comme elle s'y attendait, et demanda avec une insistance péremptoire à voir la baleine.
Les divers musées eurent leur part d'attention, de même que les parcs, les plages, l'aquarium. Elle remonta la moitié du cours de l'Hudson dans un bateau d'excursion équipé à la façon archaïque des folles années 20. Elle voyagea dans la stratosphère au cours d'un vol d'exhibition et vit le ciel devenir pourpre foncé, les étoiles paraître en plein jour et la terre brumeuse au-dessous d'elle ressembler à un immense bol renversé. Elle fut emmenée sous les eaux du Long Island Sound à bord d'un mésoscaphe aux parois de verre, évolua dans un monde vert et ondulant où de bizarres êtres marins venaient les dévisager curieusement, pour s'éloigner soudain à toute allure. Sur un plan plus prosaïque, M. Weston la conduisit dans un grand magasin où elle put se délecter des ressources fournies par un autre genre de pays des fées. En fait, une fois que le mois fut pratiquement écoulé, les Weston étaient convaincus d'avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour détourner l'esprit de Gloria une fois pour toutes du robot disparu. Mais ils n'étaient pas tout à fait certains d'avoir réussi. Le fait demeurait que, quel que fût l'endroit visité, Gloria faisait montre de l'intérêt le plus intense envers tel robot qui se trouvait être présent. Aussi captivant que pût être le spectacle qui se déroulait sous ses yeux, quelque nouveau qu'il fût pour ses jeunes années, elle s'en détournait instantanément si elle avait surpris du coin de l'œil l'éclair d'un mouvement métallique. Madame Weston prit un soin tout spécial pour éviter à sa fille la présence de tout robot. Le drame atteignit son point culminant au cours de l'épisode qui se déroula au musée des sciences et de l'industrie. Le musée avait annoncé un programme spécial pour enfants où l'on devait montrer des tours de magie scientifique, mis à la portée des esprits enfantins. Bien entendu, les Weston placèrent la séance sur la liste des distractions absolument recommandées. Tandis que les Weston se tenaient devant un stand, totalement absorbés par les exploits d'un électro-aimant, Madame Weston s'aperçut tout à coup que Gloria n'était plus à ses côtés. La première panique céda le pas à la calme décision et, avec l'aide de 3 préposés, en entreprit une fouille minutieuse. Bien entendu, Gloria n'était pas fille à errer au hasard. Elle faisait preuve d'une détermination inhabituelle à son âge et avait hérité des gènes maternels sur ce point. Elle avait aperçu une pancarte gigantesque portant l'inscription «Robot parlant» avec une flèche indiquant la direction à suivre. Ayant déchiffré les 2 mots à mi-voix et remarqué que ses parents ne semblaient pas disposés à prendre la direction convenable, elle prit la seule décision logique. Elle guetta le moment opportun et, voyant ses parents absorbés dans leur contemplation, elle se libéra calmement et poursuivit la direction indiquée par la pancarte.